Donc aujourd'hui, nous mettons de côté, nous avons terminé Actes chapitre 13 la semaine dernière et on va faire une pause d'un dimanche avec cette série tirée des Actes et des Apôtres. Et beaucoup d'entre vous me posaient beaucoup de questions concernant la fin des temps, le retour de Christ et autre chose. Donc je me suis dit, ce serait très intéressant et très important pour nous de comprendre ce que cela signifie, vivre dans cette période, la fin des temps. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Et là, je ne vous ai pas mis le verset, mais on va regarder pas mal de versets ici à l'écran. Mais je voulais que vous lisiez pour vous-même et on va revenir à cela à la fin du message où il faut regarder dans ce livre saint que vous tenez dans vos mains là, les vérités ensemble. Donc 2 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Vous connaissez probablement ceci. Donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Nous savons, nous comprenons et nous avons ce ressentiment, ce sentiment en nous que là, Seigneur, la fin s'approche. Seigneur, nous ne sommes pas là pour dire c'est dans une semaine ou dans un mois ou dans une année. On ne sait jamais, on ne sait pas. Et personne ne peut dire quand tu reviendras exactement. Mais nous savons que tu reviens bientôt. C'est ça ce que nous sommes convaincus de cette vérité, que tu reviens pour ton Église bientôt et que nous serons pris dans les airs avec toi pour retourner au ciel un jour. Et donc Seigneur, nous attendons ce moment avec impatience. Mais entre-temps, ici-bas, Seigneur, aide-nous à savoir comment discerner les temps. Comment discerner et comprendre les signes que tu nous donnes, que ta fin, ton retour s'approche. Et Seigneur, comment être préparé et prêt pour vivre ces choses, peut-être même difficiles pour nous. Même pas peut-être, même difficiles. Donc Seigneur, accompagne-nous ce matin. Aide-nous à comprendre les passages que nous allons lire ensemble, au nom de Jésus. Amen. Là, dans ce verset, dans 2 Timothée, les versets que nous venons de lire, nous voyons l'attitude ou l'ambiance dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, actuellement. Et nous allons regarder un tout petit peu, on va regarder cela un peu plus en détail. Mais la grande question pour nous, c'est, sommes-nous déjà dans cette période que nous appelons la fin des temps? Et notre réponse à cela devrait être, nous tous, oui. Parce que bibliquement, la fin des temps a commencé au moment où Christ a été crucifié et ressuscité. Et donc, toute cette période de temps de la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à son retour est appelée dans les Écritures la fin des temps, ou les derniers jours. Donc, nous y sommes. Il n'y a pas de question là-dessus. Nous y sommes. Nous sommes dans cette période de la fin. Mais la grande question, est-ce que nous sommes à la première partie de la fin des temps, ou à mi-chemin, ou vers la fin? Et moi, je ne mets pas une date sur le calendrier pour dire, voilà la fin. Celui qui fait cela, et il y en a pas mal dans ce monde qui font comme cela, c'est des faux docteurs et c'est des erreurs bibliques. Et il faut fuir ces gens. Ce n'est pas notre objectif ce matin de dire il revient dans un mois quand il y a l'équinoxe. Vous savez, il y a un peu de tout sur l'Internet. Ce n'est pas du tout l'objectif ce matin. L'objectif, c'est de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne pour que nous ne soyons pas ébranlés dans notre foi et que nous soyons en paix quand nous voyons ces choses arriver parce que Dieu l'a prédit. Dieu nous a donné toutes ces prophéties pour nous rassurer que c'est bon, ça va, tout va bien. Oui, les choses vont être difficiles, mais Dieu et Christ revient pour l'épouse, l'Église, pour nous.
et on sera dans le ciel avec lui un jour. Et alors, quand nous posons cette question, et quand beaucoup se posent cette question, la première chose, surtout dans ce moment, regardez, il y a Covid-19, c'est la fin. Regardez, il y a ce volcan qui a explosé en Tonga, dans l'océan Pacifique. Regardez, il y a des tremblements de terre partout, il y a des famines, il y a des pestes, et c'est vrai. Mais pour vous et moi, en tant que croyants et des gens qui veulent avoir une vie dans la parole de Dieu, est-ce que cela devrait nous déstabiliser? Et non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ça devrait nous rassurer que Christ et Dieu accomplissent toutes ses promesses. Mais alors, pour ne pas être déstabilisé dans notre foi, dans notre vie avec le Seigneur, la question vient très souvent, mais quels sont les signes de la fin des temps? Et là, c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Et il faut comprendre que Dieu veut que ses enfants comprennent les temps. Il ne veut pas que nous avancions dans la vie aveugles aux événements autour de nous. Il veut que nous ayons nos yeux ouverts pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Et en fait, ce serait un moyen de nous motiver et à aller plus loin dans le service pour le Seigneur parce que le temps est court. Mes amis, l'Église, le temps est court. C'est pour bientôt. Sommes-nous prêts? Alors, quels sont ces signes que nous voyons qui annoncent la fin des temps? Et en fait, les premiers signes auxquels nous pensons sont très souvent ces signes dans la nature, n'est-ce pas? Les signes naturels. Et regardez Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 11. C'est le verset que nous citons tous, n'est-ce pas? Quand nous pensons, c'est la fin. Et regardez ce que nous retrouvons dans ce verset. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Là, quand on va parler Christ revient, c'est la fin du monde, c'est exactement à ce verset auquel nous pensons, n'est-ce pas? Et en fait, quand nous regardons, j'ai fait une recherche sur un séisme, quelque chose, un site web du gouvernement français. Et aussi, j'ai regardé le site web aux US. En fait, nous voyons que le nombre de tremblements de terre ont augmenté depuis quelques années. Mais ces 2-3 dernières années, ça a chuté à nouveau. Mais en règle générale, même si ça a retombé un tout petit peu, c'est plus élevé de ce que nous voyons depuis des années. Et donc, oui, c'est une réalité. Regardez, nous parlons des pestes. Mais qu'est-ce que nous traversons actuellement? On parle de cela, des maladies, des choses qui amènent des souffrances physiques au monde entier. Là, dans un mois, un peu moins d'un mois, je vais passer 3 semaines en Afrique. Et un peu plus de 3 semaines en Afrique. Et en Afrique, il y a tout pour que ces pays soient les plus riches au monde, n'est-ce pas? Il y a tout là. Mais malheureusement, des milliers et des milliers meurent de faim. Pourquoi? On ne va pas entrer dans ces questions politiques et géopolitiques. Mais pourquoi? Il y a tout. Mais il y a des famines, il y a des maladies, il y a des choses qui bouleversent le monde entier. On parle de grands signes dans le ciel, et là, il faut juste regarder. Tout est bouleversé dans le système de notre planète, n'est-ce pas? Et ça fait des signes dans les cieux. Il ne pleut pas, ou il pleut trop, il fait trop chaud, il fait trop froid. Et c'est partout. Et là, ça nous interpelle. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Alors, les amis, quand nous voyons ces choses naturelles qui se produisent et qui nous interpellent, ça devrait nous motiver. Christ revient. J'ai pas beaucoup de temps qui me reste pour le servir ici-bas. Combien et comment vais-je le servir jusque-là? Il y a aussi ces signes moraux. Et en fait,
Là, quand on regarde autour de nous, nous voyons que la société se dégrade à une vitesse énorme, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 24, verset 37 nous dit ceci: « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ici, nous voyons, nous comprenons que la Bible nous déclare que tout comme c'était au moment de Noé, on va vivre la même chose. Et qu'est-ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il faisait au temps de Noé? Mangeons, buvons, faisons la fête, faisons notre vie, et on ne s'intéresse pas à Dieu. Et même, en fait, on rejette Dieu. Et avec toutes les perversités qui vont avec cela. Regardez chapitre 1er de Romains, Romains 1, le verset 25. « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Amen. Là, n'est-ce pas ce que nous voyons dans notre société actuellement? En fait, l'objectif de notre société, c'est d'enlever Dieu et le rayer et de l'effacer de tout petit détail de la société et dire non, l'homme. Et on est l'humanisme. L'homme est le nouveau Dieu. L'humanisme dans le mauvais sens, d'accord? Il faut faire de l'humanitaire, aider son prochain. Mais l'humanisme où l'homme prend la place de Dieu. Et il n'y a personne au-dessus de l'homme. Et en fait, là, c'est l'égoïsme. Moi. On voit à nouveau ces versets dans 2 Timothée chapitre 3. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux. Et on continue. Là, mes amis, on y est. Rebelles aux parents. J'ai jamais vu. C'est incroyable comment les parents agissent avec leurs enfants. On essaie d'apaiser. Oh, ça va, mon petit. Non, mais c'est à l'enfant d'obéir, pas aux parents de faire des compromis. Non, on dit range ta chambre, c'est range ta chambre. Il n'y a pas de question là-dessus. Et après, quand il grandit, l'enfant, on peut raisonner un peu plus avec lui, mais quand c'est tout petit, non, tu obéis, tu apprends à obéir. Là, on était à l'école en train de récupérer nos enfants, et un enfant sort de l'école, et la maman vient, mets ton menton. Non, mets ton menton, chérie, il fait froid. Non. Coup de pied au menton. Moi, vous me connaissez, non? Moi, je suis à côté. Je vais mettre le menton pour toi, maman. Ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas nos affaires, cela. Ça, c'est entre l'enfant et le parent. Mais le problème, c'est que nous voyons ça partout dans la société. C'est partout. Mes amis, un enfant ne peut pas être heureux s'il n'y a pas le cadre. Mais la société nous dit on peut être heureux que quand il n'y ait pas de cadre. Non, mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Et il faut avoir les choses en place afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Là, nous voyons aujourd'hui dans les pays nordiques, là, en fait, il y a des procès qui sont en train de se faire. Ils attendent la réponse et le jugement et la décision du juge parce que quelqu'un a publié un pamphlet par rapport à certaines convictions bibliques et ça va contre les lois du pays. Et parce que c'est une conviction, il risque d'être condamné. Et même une église a hébergé ce petit livret sur le site de leur église. Et même l'église risque d'être condamnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le péché, c'est le péché. Et même lors de l'audience devant le juge, les avocats ont dit appeler quelque chose péché peut faire mal à quelqu'un. C'est vrai, ça peut faire mal. Mais vaut mieux avoir mal
ici-bas qu'une éternité séparée de Dieu. Je préférerais quelqu'un être honnête avec moi que de dire « T'inquiète, tout va bien » quand ça ne va pas. Et on le voit ici, cet esprit de rébellion dans la société, qui veut dire c'est une bataille spirituelle constante pour nous. Ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur. Vous savez, vous et moi, c'est clair, bon, Dieu voulant, on est différent de ce qu'on voit ici, n'est-ce pas? Dieu voulant, nous sommes ceux qui sont paisibles, ceux qui ne cherchent pas le bagarre, ceux qui amènent la paix dans la situation. Et dès que nous ne suivons pas le courant de la société, c'est là où les gens commencent à nous remarquer. Mes amis, il n'y a rien de meilleur que de vivre sa vie chrétienne devant ce monde qui est déchu, et les gens disent « Mais vous êtes vraiment différents, hein ?» Et je dis « Oui, on est différents. » Bon, peut-être, Goodwin, je suis bizarre. Non, il connaît la tête, mais il fait je ne sais pas. Oui, je suis un peu bizarre, je reconnais. J'ai mes habitudes, mais on ne veut pas être bizarre, mais on veut être différent. Différent, oui, différent de ce monde. On est appelé à être le sel et la lumière de ce monde. Et si le sel a perdu sa saveur et son goût, ça ne sert à rien, vaut mieux juste le jeter dehors. Si la lumière s'éteint, à quoi ça sert? Mais la bougie, une seule bougie, qui brille dans le noir, éclaire beaucoup. On peut le voir de loin. À nous d'être cette lumière. Alors nous voyons ces signes dans ces temps, ces signes moraux qui vont complètement contre les choses de Dieu. Nous voyons ces signes spirituels. Et en fait, il y a des signes négatifs. D'accord? Regardez Matthieu 24, verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Regardez verset 24 de Matthieu 24 à nouveau. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » On voit ici, dans le domaine spirituel, dans la religion, nous voyons actuellement, aujourd'hui, même dans le monde évangélique, des faux prophètes qui se lèvent, qui disent « Suivez-moi » et en fait, en les suivant, ils nous condamnent. Ils nous amènent directement dans le péché. Ce n'est pas notre objectif de nommer des gens qui sont dans l'erreur, mais il faut juste amener la télé et regarder tout ce qui se passe sur ces chaînes religieuses, n'est-ce pas? Religieux. On a Joel Osteen. Je ne sais pas si Joel Osteen, il ne sait pas ce qu'il croit. Tout ce qu'il sait, c'est que Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime. Mais il y a du péché et les conséquences du péché. Il y a l'évangéliste Dollar. Et même le nom de famille veut tout dire, n'est-ce pas? Dollar. L'argent. Envoyez-nous de l'argent et on va vous expédier par la poste une serviette que nous avons bénie. J'ai vu ces choses à la télé. Venez dans ces églises qui sont extrêmes et des gens qui aboient, qui tombent par terre, qui font n'importe quoi. Ça, c'est des faux prophètes. Ça, c'est des faux Christ. Ça, c'est des gens qui condamnent ces personnes à un enfer pour toute l'éternité. Et nous sommes entourés par cela. Ça, c'est les signes que nous sommes dans la fin des temps. Il y a aussi 2 Timothée chapitre 3, ayant l'apparence de la piété, pardon, je veux forcément dire piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éloignez-vous de ces gens-là. Mes amis, on pourrait remplir des stades
si on faisait le show et on disait « tout va bien, vous êtes bon ». Est-ce que c'est notre objectif? Non. Notre objectif, c'est de déclarer la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu nous dit, oui, Dieu vous aime, mais vous êtes éloignés et séparés de Dieu à cause de votre péché. Maintenant, Dieu a réglé ce problème pour vous. Venez à lui. Et ça change tout. Shayna, est-ce que tu aimes bien entendre « non, tu n'as pas raison ». Moi non plus. Hein? Est-ce que quelqu'un aime bien entendre « non, vous avez tort, non, vous êtes dans l'erreur ». Qui aime entendre cela? Des fois, ça peut aider à nous améliorer. OK, très bien. Quand on a une bonne compréhension et on est mûr dans notre vie, ça fait du bien et on se reprend. Oui. Mais en règle générale, peut-être que je ne suis pas aussi mûr et stable dans ma vie que vous, d'accord? Quand j'entends « non, ce n'est pas comme ça, David », qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas comme ça? C'est comme ça, parce que je l'ai fait comme ça, c'est comme ça. Je m'en fiche si j'ai tort, c'est comme ça. Et après 2 secondes plus tard, oh là, ok, oui, je vois que c'est à travers. Regardez, personne n'aime entendre « vous n'avez pas raison ». Mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut leur déclarer. Et leur donner la réponse. Vous n'avez pas raison, mais Dieu a résolu tout le problème pour vous. Venez par la foi. Venez par la foi. Donc, il y a des signes négatifs. Regardez 1 Timothée chapitre 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Nous voyons aujourd'hui la multiplication des sectes dans le monde entier. Vous savez, on avait fait cette série d'études bibliques sur les sectes. Vous vous rappelez de cela? Et je ne vous dis pas combien de gens regardent ces vidéos parce que les gens sont interpellés aujourd'hui. Il y a plusieurs vidéos, des milliers de personnes ont regardé. Nous, ici à Saint-Gaudens, mais qui aurait cru? Pourquoi? Parce qu'on est face à cette réalité. Les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des sectes. Regardez 2 Timothée chapitre 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. N'est-ce pas la réalité que nous voyons aujourd'hui? Non. Ça ne me plaît pas d'entendre ça, donc je vais ailleurs. Vous savez, on a une phrase, Claude, peut-être tu as entendu ceci aux US. « We're shopping for a church ». Tu as entendu ça aux US? On visite toutes les églises pour trouver celle qui nous convient, qui me plaît. Parce qu'au moins là, ils vont me caresser dans le sens des poils. Tout va bien. Non, on va là où la parole est prêchée. Là, il y a quelqu'un de la famille et Melissa a parlé avec cette personne et il cherchait une église. Il y avait une bonne église, bonne conviction biblique, mais il n'y a pas tous les programmes. Il n'y a pas tout ceci ou cela pour les enfants. Mais à 1 heure, il y a une grande église, mais bon, il y a un petit problème avec certaines choses, mais au moins il y a toutes les activités pour les enfants. Melissa a dit, mais heureusement, vous n'êtes pas en France, parce qu'on n'a pas le choix comme ça. Hein? C'est très souvent dans une grande ville, on a une dizaine. Dans une petite église comme la nôtre, peut-être 1 ou 2 maximum. Et c'est sûr et certain, on n'a pas tous les programmes. Regardez, on va là où la parole est prêchée. Et s'il n'y a pas ceci ou cela, est-ce que je pourrais faire ça?
Je vois qu'on a besoin de s'améliorer dans ce domaine dans l'Église. Et moi, je suis volontaire. Vous voyez? Mais les gens de nos jours, non, on veut ce qui nous convient et pas plus. Mais en fait, il y a des choses aussi, des signes que la fin s'approche, mais des signes spirituels positifs aussi. Regardez Daniel chapitre 12, verset 4. Daniel chapitre 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Donc, il parle de la prophétie de Daniel. « Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Donc là, on parle d'une connaissance un peu plus grande vers la fin des temps, des choses spirituelles. Et donc, c'est la réalité des choses, n'est-ce pas? On multiplie les instituts bibliques où des gens peuvent se former. On a tout à notre disposition sur l'Internet. Il faut trier, faire le tri, bien sûr, mais il y a beaucoup de bonnes choses disponibles. Et donc, ça, c'est signe que la fin s'approche. Regardez, Joël chapitre 2, versets 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Là, dans l'Ancien Testament, c'était à venir. Et là, on parle dans le contexte de la fin des temps. Regardez ce que nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. En fait, nous voyons à partir de la Pentecôte, qui a tout changé depuis l'Ancien Testament et cette période de l'Église. Maintenant, chacun de nous, nous avons l'Esprit qui habite en nous en permanence. Il nous donne ces dons spirituels magnifiques pour accomplir le ministère qu'il nous confie. Et là, c'est depuis la fin des temps. Quelle grande bénédiction de vivre, mais c'est aussi signe de la fin. L'Esprit répandu sur tout le monde. Et pas que sur le prophète, ou que sur le roi, ou que sur certaines personnes, mais nous tous. Il y a aussi des signes technologiques. Regardez, Apocalypse chapitre 11, versets 6 à 8. Là, nous voyons ici les deux témoins qui sont envoyés, qui témoignent et proclament l'Évangile. Regardez Apocalypse 11, versets 6 à 8. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Regardez chapitre 13. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant j'ai loupé un verset, pardon. Et par la suite, en chapitre 11, nous voyons que la bête de l'Antéchrist tue les deux témoins. Et le monde entier voit leurs cadavres qui restent dans les rues pendant plusieurs jours. Comment c'est possible que le monde entier, de toutes nations, voit avec leurs propres yeux cela? Je peux appeler mes parents et les voir là, maintenant. Quand j'étais tout petit, vous savez comment il fallait faire? On décroche. Et même pour appeler l'international, c'était l'opérateur. Hey, je voudrais bien joindre telle personne, voici le numéro. Il fallait le faire manuellement. Rihanna, tu crois ça? Et à l'époque de ta mère, non, elle a mon âge.
Mais à l'époque de Francis, c'était un... Non, pas à ce point-là. Les temps ont changé complètement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je peux me connecter et voir n'importe qui à n'importe quel moment. J'étais au téléphone en visio avec un frère pasteur en Afrique. Il était dans la bourse. Il n'y avait rien autour de lui et je voyais tout. La technologie. Et donc tout cela nous montre que la fin s'approche. Nous voyons dans Apocalypse 13, regardez, ils animent l'image de la bête. Comment ils font ça? Je viens de voir sur YouTube, qui est une bénédiction, aussi une malédiction, mais tous les messages de l'Église sont sur YouTube. Hein. On essaye de compenser pour tout ce qui est mauvais sur YouTube. Mais je viens de voir sur YouTube, comment on dit ceci en français? Hologramme? Hologramme. C'était un chanteur, un rappeur de je ne sais pas quand, il y a 20 ans de cela en arrière. Et il était sur scène, hologramme, donc il est mort, hein? Hologramme, et j'aurais jamais pensé que ce n'était pas vraiment lui. J'aurais cru que c'était vraiment lui. Tous les détails, tous ces gestes, ce n'était pas haché. Vous savez, les hologrammes, que quand on va dans ces musées, ces expos, tout cela, on voit, c'est un peu comme Star Wars, n'est-ce pas? Non, mais c'était quelque chose. Voilà comment ils vont animer l'image de la bête, peut-être. Les signes technologiques que la fin s'approche. Nous voyons aussi ceci. Même plus aujourd'hui, les signes politiques. Regardez Zacharie chapitre 12, versets 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Qu'est-ce que nous voyons actuellement aujourd'hui dans le monde politique? En fait, la grande question d'Israël, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle nous embête en fait. Son existence embête tout le monde. Même les alliés de cette petite nation qui compte quelques milliers de personnes. Pas grand monde. Ça, c'est toujours sur la première page des actualités, qu'est-ce qu'on fait avec elle? C'est lourd, c'est difficile. On voit cela. On ne parle pas des guerres, des rumeurs de guerre. Est-ce que l'Ukraine sera envahie dans les prochains jours ou non? Moi, je ne suis pas là pour vous dire oui ou non. Hein. Moi, je trouve ça juste très intéressant, comment tout se met en place. Mais regardez ceci aussi. La Bible parle de questions de troubles ethniques aussi. Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Une nation s'élèvera contre une nation. Vous savez, le mot qui est derrière, qui est traduit nation, c'est ethnie, ethnos. Ça parle de regroupement, pas forcément de nation, mais de peuple. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Le français avec les musulmans. Qu'est-ce qu'on va faire avec? L'Amérique du Nord, les Blancs avec les Africains, les Afro-Américains. Qu'est-ce qui se passe? On va en Russie et c'est les Russes contre les autres ethnies. On va au Moyen-Orient, c'est eux, les Arabes, contre tout le monde. Et c'est un problème général dans le monde entier.
Ce n'est pas juste parce que ici en Europe, on a une histoire. Non, c'est le monde entier qui tombe dans ce piège. Et on le voit de plus en plus. Alors nous voyons ces 5 signes que la fin s'approche. Et mes amis, moi je suis convaincu de plus en plus que c'est possible que ce soit pendant ma vie. Même plus vite que ça. Suis-je prêt? Et la question qui vient à mon esprit, je vois que les choses avancent à une vitesse hallucinante. Ça progresse d'une façon extraordinairement. Ça coupe le souffle de voir comment et combien vite les choses arrivent. Mais la question vient à l'esprit, c'est que comment vous et moi, on devrait agir vu cette réalité? Est-ce qu'on devrait être troublé par cela? Regardez ce que Jean chapitre, et là c'est à vous de chercher dans les Écritures. Jean chapitre 14, et regardez ce que la Bible nous dit ici. Probablement, je suis sûr de ceci, plusieurs d'entre nous en pourraient citer par cœur ce verset. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Écoutez Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On entend d'un tremblement de terre qui arrive et c'est le plus grand qu'on a eu depuis 30 ans. On entend ce volcan en Tonga qui vient d'exploser et c'est le plus grand qu'on a eu depuis 50 ans ou 100 ans, je ne sais pas combien d'années. Et, Seigneur, tu reviens bientôt. Est-ce que ça devrait nous troubler? Non. Je crois en Dieu, Je crois aussi au Seigneur Jésus-Christ. Je suis en paix et Dieu me donne la paix. Quand j'étais petit, maman et papa nous laissaient à la maison seuls. Donc mon frère était déjà ado et nous on était 12-13 ans, donc petits, c'est ça? Petits. Il nous donnait une liste de tâches qu'il fallait accomplir avant qu'il soit de retour. Avant qu'il rentre. Est-ce que vous croyez qu'on faisait la liste immédiatement quand on partait? Quand il partait? Oui ou non? Au dernier moment. Vous savez, quand on s'est mis à faire les tâches, on entendait la voiture arriver et se garer. Oh non! Vite! David, tu fais ça, Laurie, tu fais ça, Stéphanie, tu fais ça, Jean-Marc, tu fais ça, et tout le monde, pouf, comme des fourmis, partout. Vite, 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 vite. Et quand maman et papa rentraient, ils nous voyaient au boulot. Il ne faut pas agir comme ça. Christ revient. Il faut être impliqué maintenant. On n'attend pas pour le son de la trompette, d'accord, pour dire « Ok, je vais me mettre ma vie en règle maintenant ». Vous savez ce que la première épître de Jean nous dit? Celui qui a cette espérance de le voir revenir, qu'est-ce qu'il fait? Se garde dans la pureté en attendant son retour. Qu'est-ce que nous faisons alors? Nous continuons et nous persévérons à le servir. Et on reste dans la paix. Mais je vais vous lire aussi ceci. Hébreux chapitre 11. Là, les Écritures nous disent qu'il y aura les commencements des douleurs dans Matthieu. Les commencements des douleurs avant que cette période de tribulation commence. Des moments difficiles même pour nous avant. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez, Hébreux 11, verset 25.
10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les amis, il y aura de plus en plus de pression sur les églises. Il y aura de plus en plus d'interdictions. Vous ne pouvez pas parler de ceci, vous ne pouvez pas dire cela, vous ne pouvez pas... De plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Persévérer dans la vérité. Ne pas abandonner notre assemblée. Est-ce qu'on va pouvoir, jusqu'à la fin, se réunir librement comme on fait ce matin? Probablement pas. Ce n'est pas la réalité pour la grande majorité de nos frères et nos sœurs dans ces pays de l'Est, dans ces pays du Moyen-Orient. Ils ne peuvent pas se réunir comme nous avons fait ce matin. Nous sommes bénis. Toute l'histoire de la chrétienté, c'est la souffrance. Donc ne soyons pas étonnés même que cela arrive. Mais même si cela arrive, le Dieu de paix nous accordera cette paix que le monde ne peut pas comprendre parce que nous persévérons en le servant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à se réunir, rester dans la vérité, rester dans la paix et continuer à partager l'Évangile malgré le prix. Malgré ce que cela nous coûtera, on continue à parler de Jésus-Christ. Alors mes amis, la fin s'approche. L'Église, la fin s'approche. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêts pour voir son retour? Seul moyen d'être prêt pour voir son retour, c'est d'être sauvé et de marcher en communion avec lui. Ne soyons pas déstabilisés par tous ces signes. Dieu nous les a déjà donnés par avance. Soyons encouragés de voir que son retour est pour bientôt. Mais entre-temps, soyons impliqués dans notre service pour le Seigneur et vivons une vie consacrée pour lui. Le temps qu'il nous donne de vivre sur cette vie ici, sur cette terre ici-bas. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à ne pas être troublés par ces événements que nous voyons, mais en fait encouragés. Tu viens bientôt. Oui, Seigneur, viens bientôt. Nous attendons cette délivrance avec impatience. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, pour ton Église, ton épouse. Mais si tu tardes, Seigneur, donne-nous le courage et la force de tenir ferme et persévérer jusqu'à la fin, malgré le coup, malgré l'opposition. Aide-nous à avoir ce témoignage que nous allons nous tenir ensemble, soudés les uns avec les autres, et avec notre vie fondée sur la vérité de ta parole et pas autre chose. Au nom de Jésus. Amen.